Donc, comme vous savez, dernièrement, on s'est dit qu'on pouvait présenter les nouveaux ateliers d'une façon plus différente, d'une façon peut-être plus ludique, sous forme de quiz. Alors, voici la deuxième vidéo en ce sens, par rapport à mon atelier qui s'intitule « De l'impuissance à l'acceptation bienveillante ». Donc, je vous rappelle que la première capsule est toujours disponible, celle sur l'atelier de Catherine. Donc, le but principal de l'atelier sur l'acceptation, c'est vraiment de bien comprendre à quoi on fait référence quand on parle d'acceptation, qu'est-ce que ça mange en hiver et surtout qu'est-ce que ça n'implique pas. Et c'est là la plus grande difficulté, le plus grand enjeu se trouve dans ce que l'acceptation n'est pas. Tu nous as parlé, Sébastien, que cet atelier était basé sur des recherches que tu avais faites de la thérapie de l'acceptation et de l'engagement. Je me suis inspiré beaucoup de l'œuvre qui s'intitule « Le piège du bonheur » du Dr. Russ Harris, qui vraiment fait une merveilleuse job de vulgarisation, non seulement par rapport à cette thérapie-là, mais en mettant vraiment à l'avant-plan, à l'aide de métaphores, à l'aide d'analogies, ce que l'acceptation apporte comme bienfait. Et oui, en illustrant, en vulgarisant très bien les mécanismes de défense qu'on met en place, comme le déni, le refoulement, la fuite, toutes ces choses-là, à l'aide comme d'histoires où les gens peuvent se retrouver puis prendre conscience vraiment des patterns qu'ils mettent en application. Ton atelier roule déjà depuis quelques mois? Quelques semaines, peut-être un mois à peu près. OK, quelques semaines. Est-ce que tu as les participants qui participent à l'atelier, est-ce que tu as remarqué, est-ce qu'ils t'ont partagé un impact qu'ils sentent déjà dans leur vie? Concrètement, ça leur apporte quoi de pouvoir participer à cet atelier-là? J'ai l'impression, tu sais, je prends tout le temps un moment en début d'atelier pour leur demander comment ça s'est déroulé, de mettre en application les choses que vous avez apprises dans cet atelier-là. Puis ce que je constate, beaucoup par rapport au craving, donc les gens qui ont des envies fortes de consommer, peu importe comment on les appelle, il y a des gens qui m'ont vraiment partagé leur feeling de, écoute, ça m'a aidé à prendre conscience que tout passe, que c'est temporaire ce que je vis. Donc, dans le livre, dans l'œuvre qu'on utilise, dont on s'inspire, il y a la métaphore de la vague, comme quoi on peut surfer avec notre envie, surfer avec notre compulsion, puis prendre conscience qu'une fois que la vague a atteint son sommet, elle va finir par redescendre. Donc, je pense que les gens ont vraiment usé de cette stratégie, si je peux l'appeler comme ça, dans un contexte très concret qui est celui du craving puis des envies de consommation ou des envies d'aller jouer. C'est quand même un sujet qui est de l'impuissance à l'acceptation bienveillante. C'est quand même chargé comme sujet. Il y a beaucoup de belles explorations à faire là-dedans. C'est quoi les outils que tu utilises? Est-ce que c'est seulement la lecture du livre ou il y a des exercices pratiques, des laboratoires? Comment tu t'y prends? Pour l'instant, on est beaucoup dans l'illustration à travers les métaphores du livre, à travers les analogies. On est beaucoup dans l'illustration de l'intégration pleinement de l'acceptation dans sa forme la plus bienveillante. Les gens confondent souvent acceptation et se montrer en accord. Ils ont l'impression que accepter, c'est cautionner, que accepter, c'est aimer ce qu'ils vivent. Donc, je pense qu'on est vraiment dans le concret de solidifier la phrase qui résume cet atelier-là. Accepter les choses telles qu'elles le sont et non comme on voudrait qu'elles le soient. Une fois qu'on a accepté sans cautionner, comme tu dis, qu'est-ce que ça nous apporte? Ce que ça nous apporte, c'est que ça nous amène à mettre notre énergie sur des choses qu'on contrôle, sur des choses qui nous tiennent à cœur. Donc, c'est le but même de l'acceptation qui est une première étape, mais qui doit être accompagnée après d'un engagement vers une action concrète. Donc, il y a aussi le concept de diffusion, de sortir de sa tête, d'arrêter de prendre pour du cash que nos pensées sont représentatives de qui on est, puis que ces pensées-là nous définissent. Et donc, c'est quand cet atelier? L'atelier se tient tous les jeudis à 19h à l'unité Don-Rémy directement. Vous y êtes les bienvenus, puis au plaisir de vous voir. Merci.